Je vais donner la parole à Marek Alter qui connaît si bien la question. Je vous en prie, Marek. Ou l'autre, comme vous voulez. Si bien la question. Je me suis toujours posé la question à quoi sert la mémoire? À pourquoi faire? La Bible répète 168 fois, Zachor, Zachor, souviens-toi, souviens-toi. Pourquoi faire? Pour qu'on n'oublie pas. Quand on oublie, on refait les mêmes crimes qu'on a subis il y a des siècles. Babillard c'est une histoire terrible. Nous avons en France un homme, Patrick Desbois, qui était chargé par Jean-Paul II, le pape, d'aller rechercher les fosses communes en Ukraine de tous ces gens qui sont morts sans sépulture. Il a fait un livre gros comme ça. Quand les nazis sont rentrés en 1941 en Ukraine, ils n'avaient pas encore commencé cette liquidation industrielle des Juifs qu'on connaît et dont on parle Auschwitz, Sobibor, Majdanek, Treblinka et tous les camps que nous connaissons. Ils liquidaient par balles. Et il y avait, à côté de Kiev, des fosses qu'on appelait des ravins, des grands-mères, Babilla. Et c'est là qu'ils ont commencé la liquidation d'un peuple auquel j'appartiens. Moi-même, je suis né dans les ghettos de Varsovie. Ils ont amené des gens, ils ont fait déshabiller. J'ai des photos qui sont horribles. On voit des gens déshabillés, nus, qu'on amenait au bord des fossés. Il y a là un vieux Ukrainien qui profite pour toucher les fesses d'une femme qui allait être fusillée. Bravo, il a touché les fesses d'une juive. Et c'est par vagues. On faisait venir, on les faisait agenouiller, ils voyaient les cadavres de ceux qui les ont précédés, et c'est ainsi pendant 36 heures. Et puis on a oublié, extraordinaire, la force que nous avons, nous les hommes, d'oublier. Et on a peut-être raison, parce que sinon on ne pourrait pas vivre avec ces images dans notre mémoire. On n'aura que des cauchemars. Et puis Staline n'avait pas de raison d'en parler. La presse soviétique parlait des citoyens soviétiques innocents fusillés par les nazis. On ne parlait pas des juifs, surtout pas. Il fallait la mort de Staline, qui est mort en 1953. 1961, vous vous rendez compte? Ça s'est passé en 1941. Donc 1961, un poète russe, et en Russie on adore la poésie, tout paysan connaît Pouchkine, le Victor Hugo russe. Yevtushenko sort un poème. Il n'y a pas de sépulture à Babillard. Des milliers de femmes, d'enfants, parce que juifs. Aujourd'hui, je me sens juif. Je suis vieux comme le peuple juif. Et pourtant, je n'ai pas une goutte de sang juif dans mes veines. Je suis Dreyfus, je suis Anne Frank, je suis le fusillé de Babillard. Et le poème fait le tour du monde. Et Shostakovich, le compositeur préféré d'ailleurs des soviétiques, écrit une symphonie. Je l'ai mis sur mon réseau. On peut l'écouter, génial. Qui fait le tour du monde, qui mobilise 10 000 personnes dans un grand stade à New York. Et d'un seul coup, on commence à parler des babillards. On ressuscite les morts. 20 ans après, je suis invité en Ukraine avec mon ami Claude Lanzmann
pour l'inauguration de quelque chose qui marquera l'endroit. C'est ça. Une étoile, un chandelier à 7 branches. Et on nous a expliqué, et je me souviens, Lanzmann, qui avait un tempérament, c'était un ancien maquisard, il a dit, c'est tout. Il dit non, c'est provisoire. Il y aura un monument. Les monuments, c'est pourquoi faire? Pour que les enfants qui naîtront demain demandent, papa, c'est quoi? Et le papa sera obligé d'expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'on fait des monuments. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que ces chandeliers à 7 branches. Je suis passé par Kiev il n'y a pas longtemps. C'est là où j'ai rencontré les députés Vadim Rabinovitch. Je suis repassé pour vérifier, il n'y a rien d'autre. Et bientôt, c'est 80 ans. Je me souviens, pour le 65e anniversaire de l'anniversaire d'Auschwitz, j'ai amené Jacques Chirac, le président de la République, et Simone Veil, et ça fait le tour du monde. Nous avons tous pleuré à Auschwitz. Et là, personne. Et quand Madame Goulet m'a contacté et m'a dit « on va faire quelque chose pour rappeler au monde Babi Yar », j'ai tout de suite dit oui. Parce que grâce à vous, des milliers de personnes entendront notre témoignage. Et ça obligera les pouvoirs, quels que soient. C'est comme ça nous avons sorti Solzhenitsyn de Goulag. Comment? Parce qu'il y avait des télévisions qui étaient là pour montrer Solzhenitsyn. Avec Rostropovitch, nous sommes allés chercher Sakharov à Gorky, où le pouvoir soviétique a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il voulait la démocratie. Donc, je pense que cette réunion, qui est limitée à cause de Covid, il y avait plein d'amis qui voulaient venir, je leur ai dit non, ce n'est pas un meeting. Mais si cette réunion pouvait mobiliser, sensibiliser nos hommes politiques, j'en ai déjà parlé à notre président, je vais en parler à d'autres ministres. Je pense que ça serait bien que le Parlement européen, ce jour du 29 septembre, pour le 80e anniversaire de Babi Yar, respecte une minute de silence. L'Europe rend hommage aux morts, à ces femmes, ces enfants, ces fesses qui étaient touchées par un antisémite, parce qu'il était fier d'avoir touché les fesses d'une femme juive. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serai heureux de pouvoir répondre.